salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait un template pour vos articles afin de les réutiliser à chaque fois, ce qui vous évitera de refaire tout le temps la structure et qu'elle reste cohérente au pixel près à tous les coups. Du coup je reprends à l'endroit où on s'était arrêté avec les sommaires, c'était dans le CSS additionnel de votre site web, de votre WordPress, et on va y ajouter tout de suite ce qu'on va utiliser plus tard. Donc ça n'existe pas encore, mais du coup on le crée ici et on va le réutiliser pendant la création du template. Donc on va ajouter en fait la classe CSS guide h1 qui changera. Qu'est-ce que j'ai fait? Changera les titres de h1, donc le titre de l'article, le CSS du titre d'article. On va faire pareil pour h2 et on va pas s'embêter. On va faire aussi .guide h3. Je les mets en ligne comme ça, virgule, truc. Ça permet d'appliquer le même style, je vais y arriver, avec tous les éléments. 4. On peut aller jusqu'à 6, hein, il me semble. Voilà. H1, H2, H3, H4, H5. Et il manque les paragraphes, par exemple, guide P comme paragraphe. Et là, on va tout de suite mettre... Bon, je ne vais pas changer vraiment les paragraphes, je veux les listes qu'il y a dans les paragraphes. Et je veux margin... Non, oui, si, margin bottom, 2 points, 15 px, point virgule, et pareil, le top. Voilà. On va voir comme ça quand on va créer le template que tout de suite se crée un espacement entre les listes. Pour ça j'ai mis 15, c'est pour qu'on puisse voir. Du coup, on va dans article, tous les articles, ajouter un article. C'est ce qu'on veut faire du coup. Ici on met notre titre d'article. Et je fais modifier. Alors, je fais le template par rapport à ici, parce que ça va me permettre de créer la page tout de suite pour pouvoir tester le CSS tout à l'heure. Du coup, vous pouvez aller, si vous voulez, dans modèle, créer un modèle d'une section et vous le nommez comme vous voulez. En vrai, je vais le faire avec vous. Ça va être plus simple. Je vais aller dans modèle. Ah bah, c'est celui-là. Modifier avec Elementor. Là, vous faites créer. Et on ajoute tout de suite une flexbox, comme ça. Dans cette flexbox, je vais ajouter un titre, et là, ce sera un H1. Et c'est le titre de l'article. Je les nomme comme ça me permet, moi, quand je les réimporte, de pouvoir me repérer plus facilement. Dans Avancé, on va mettre une classe CSS qui va être guide H1. Donc, c'est exactement celle qu'on a créée tout à l'heure. Si vous avez créé article trait d'union H1, là, vous mettez article trait d'union H1. Ensuite, on va importer le CSS qu'on a créé, le modèle qu'on a créé tout à l'heure dans la vidéo précédente, tout à l'heure pour moi, dans la vidéo précédente pour vous, qui est le guide sommaire. Okay. Voilà, ça l'importe automatiquement avec le style CSS qu'on avait vu tout à l'heure. Bien entendu, quand je vais là, je vois que les ancrages sont encore présents, ce qui est tout l'avantage d'avoir créé un template, et que je n'ai plus besoin de les refaire. Ensuite, je resélectionne mon conteneur principal et je vais ajouter, non c'est ici, je vais ajouter donc un autre conteneur. Ah, je me suis trompé, ok. Juste ça, j'ai oublié, en fait le sommaire, il faut le copier, vous l'enlevez, vous prenez le conteneur principal et vous le collez, voilà. Ça permet de le mettre dans le bon conteneur, pas faire d'erreur de structure. Je resélectionne mon conteneur principal du coup, et j'y ajoute un conteneur qui va être pour les sections d'articles. Donc je crée un titre et un paragraphe. Le titre qui va être un titre H2, pour le premier, ça va être donc l'introduction. Introduction. En fait, je vais suivre le plan de mon sommaire, tout simplement. Introduction, titre H2. Ici, je mets donc la classe CSS qu'on a créée tout à l'heure, qui est guide trait d'union H2, parce que je suis sur un titre H2. Et l'ID du CSS, ça va être introduction. Voilà, introduction qui va me permettre en fait d'être ciblé par le lien qu'on avait créé dans le sommaire, qui donc cible le mot introduction que j'ai répertorié
dans l'ID du CSS. Le paragraphe, quant à lui, si je vais dans avancé, il a toujours rien, du coup je mets guide trait d'union P. Et lui il n'a pas besoin de lien, on s'en fout, il est déjà ciblé par l'introduction. Une fois que j'ai fait ça, j'ai à peu près tout fini, il n'y a plus qu'à dupliquer. Ici ça va être le titre 1, hein, titre 1. Donc après, bien évidemment, vous n'aurez plus qu'à changer l'intitulé des titres. Je reste sur titre 1, avancé, c'est bien guide H2. Par contre, l'ID du CSS, c'est titre trait d'union 1. Alors, moi, c'est titre trait d'union 1 parce qu'ici, j'avais décidé que c'était titre trait d'union 1. Après, vous mettez ce que vous voulez. Il faut bien que ce soit le même à chaque fois. Le paragraphe, je vais juste le modifier pour avoir une petite variante pour voir les styles de CSS. Par exemple, je mets liste 1, liste 2. C'est pour voir que ce qu'on a fait fonctionne bien. Et là, j'écris n'importe quoi, on s'en fout. Entrée. Là, je veux que ce soit une liste. Hop. On voit tout de suite que ça s'est écarté parce que sur le style, j'avais dit 15 pixels ici et 15 pixels en dessous à chaque fois. Si j'en enlève le P, on va bien voir que du coup, je ne référence plus guide P en enlevant le P, ça va modifier. Voilà. J'ajoute le P, ça modifie, je l'enlève, etc. Ça sert à ça. Ensuite, je prends ça, je duplique. Là, clairement, on va éviter d'avoir deux fois la même chose, on s'en fout en vrai. Titre 2. Qui est pointé par titre 2. On est bon. Et la conclusion. Ok. Conclusion. Pareil ici, conclusion. Conclusion. Voilà. Et normalement c'est bon. Alors si je rajoute du vrai contenu, enfin plus de contenu, c'est-à-dire pas du vrai, mais enfin. Voilà. C'est ça que je vais dire. On va faire un truc un peu plus joli. On va prendre ça. Voilà, c'est vraiment très moche. Pas beaucoup mieux, mais au moins. En fait, je vais juste vous montrer que si je rajoute du contenu comme ça, les cibles fonctionnent bien. Je visualise. Voilà. Si je clique sur introduction, ça va bien introduction. Titre 1, titre 2 et conclusion. Voilà, tout fonctionne. On est bon. Donc, pour faciliter les choses, quand vous faites votre template, mettez pas ce que j'ai fait, c'est juste pour le test. Là, c'est paragraphe, hein, en gros. Faites juste ça, hein. Paragraphe, paragraphe. Et là, idem. Voilà, comme ça, vous savez ce que vous avez à mettre dedans à chaque fois. L'introduction, un paragraphe, titre 1, paragraphe, etc., etc. Et ça, c'est mon template qui est terminé. À partir de là, je peux donc le mettre à jour. En fait, je l'enregistre. Et quand vous allez créer un article, donc je vous montre. Non, c'est pas là. C'est quitter la page. Je vais dans article. Je fais. Oui, ça, c'est celui que j'ai créé à l'instant, là, tout à l'heure, je crois. Ouais. Modifier. J'ai mon titre d'article. Vous faites modifier avec Elementor. Importer. Modèle. Article. Et voilà, là on a tout. Donc ça charge. Et là on a tout qui est pré-construit. Il n'y a plus qu'à remplir par les textes que vous voulez. Il se peut que vous ayez plus de sections. Par exemple, là, moi j'ai un template qui a 2 sections. Si je veux en créer une troisième ou changer le nom, c'est pas bien compliqué, hein. Je prends le texte là, je fais bien en sorte que ce soit encore encadré d'un fond bleu. Et je fais espace. Et là j'écris comment faire je sais pas quoi. Comment faire truc, on s'en fout. Et du coup, ici, l'introduction, pareil, comment faire machin. En fait, vous mettez le titre que vous voulez, et du coup, ça ne changera pas les liens qu'il y a dedans. Lui, il s'appelle toujours introduction, et lui, il s'appelle aussi toujours introduction. Même si vous créez une troisième page, une quatrième page, ça ne va pas interférer les pages entre elles. C'est juste au sein de cette même page. Et si je veux un troisième truc là, je fais copier, entrer, coller. Et juste là, je viens modifier ici et je mets un 3, entrée. Je change le titre pour que ce soit cohérent. Je mets titre 3. Ici, je duplique. Je mets un 3. Et j'ai bien là avancé. Ici, titre 3.
Voilà, ce qui fait que du coup, si je vais la tester, j'ai bien titre 3 qui vient cibler titre 3 ici. Je vous montre. Titre 3, il cible bien le 3. Le 2, et conclusion, etc. Voilà. Normalement, il n'y a rien besoin de plus. Si vous voulez retourner dans le CSS pour modifier des choses, ça se passe ici, comme on avait fait précédemment. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, les commentaires, des suggestions, je suis là, je peux répondre. Et si je fais des erreurs, n'hésitez pas aussi à me les rappeler. Ça m'évitera de les refaire et surtout de m'expliquer si c'en est une ou pas. Si vous voulez me soutenir, du coup, commentaire, pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, etc. Voilà. Sur ce, salut!